Le tirage au sort de la Ligue des Champions a eu lieu, nouveau format de la LDC, premier tirage au sort de ce nouveau format. On connaît donc les adversaires de notre club français, de nos 4 clubs français, Lille, Brest, Monaco et le Paris Saint-Germain. On va analyser ce tirage et parler surtout bien sûr de nos 4 clubs français. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui juste après le tirage au sort de la Ligue des Champions qui vient de se terminer. Vous le savez, cette année c'est un nouveau format pour la LDC, c'est plus des poules, c'est tout simplement un classement, un seul classement avec 36 équipes. Vous les voyez, toutes les équipes qualifiées pour cette Ligue des Champions 2024-2025, les 36 équipes donc y figurent. C'est un classement assez simple à comprendre. Il y a donc 8 matchs par équipe, 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur, plus de matchs aller-retour. Les équipes rencontrent donc des équipes différentes, 8 équipes différentes bien évidemment. De la première à la 8e position, à la fin de toutes les rencontres, les équipes sont directement qualifiées pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e position, c'est des barrages. Donc je crois que de 9 à 16, quelque chose comme ça, ouais, 9 à 16 je crois, c'est ceux qui vont recevoir au retour. Et de 17 à 24, c'est ceux qui vont recevoir à l'aller. Donc voilà, c'est mieux de terminer entre la 9e et la 16e position quand tu es barragiste pour pouvoir recevoir au retour. C'est toujours un petit peu mieux. Et de la 25e à la 36e position, c'est tout simplement les éliminer. Voilà, élimination directe pour les clubs positionnés entre la 25e et la 36e position. Et nouveauté aussi cette année dans ce nouveau format, pas de passage en Ligue Europa ou en Conference League. Tu es dans ta Ligue des Champions, tu te fais éliminer, tu ne rejoueras plus de compétition européenne. Voilà, c'est terminé après ta grosse phase de groupe, hein, ton gros championnat. Donc voilà, il faut absolument au pire finir barragiste, au mieux finir dans le top 8 pour espérer continuer cette aventure européenne. Et donc bien évidemment dans cette vidéo on va s'intéresser surtout au tirage au sort du Paris Saint-Germain, de l'AS Monaco, du Stade Brestois et du LOSC qui s'est qualifié hier avec son match contre le Slavia Prague. On va s'intéresser donc à toutes ces formations. On va pas regarder tout le tirage en détail parce que ça serait beaucoup trop long, mais on va surtout s'intéresser à Lille, Paris, Monaco et Brest. On va donc commencer par le tirage du Paris Saint-Germain et il est pas facile. Il est vraiment pas facile. Alors les clubs étaient répartis en chapeaux 1, 2, 3, 4 et chaque club allait jouer contre 2 équipes de chaque chapeau. Donc bien évidemment le chapeau 1 c'était les plus fortes entre guillemets, dans le chapeau 2 c'était très fort encore, par exemple Leverkusen, Arsenal etc. est figuré. Chapeau 3 ça commence à aller, chapeau 4 c'est les outsiders on va dire de la compétition. Et donc le Paris Saint-Germain est tombé sur Manchester City, le Bayern, Arsenal, le Red Bull Salzbourg, l'Atlético Madrid, Girona, le PSV Eindhoven et Stuttgart. Ça va être compliqué pour le Paris Saint-Germain, c'est un tirage très chaud, très sincèrement, parce qu'ils vont choper dans le chapeau 1 des monstres, le Bayern et Manchester City. Dans le chapeau 2, c'est tout simplement l'Atlético et Arsenal, donc ça fait déjà 4 très gros pour le PSG. Et derrière, attention à Girona qui a fait une saison incroyable l'année dernière en Liga. Est-ce qu'ils vont pouvoir récidiver? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont pouvoir aussi, avec la Ligue des Champions, les matchs tous les 3-4 jours, réussir à être réguliers dans leur saison? Je ne sais pas. Le PSG va partir bien sûr favori face à Girona. Stuttgart, pareil, ils ont fait une énorme saison l'année dernière en Bundesliga, on est très bons joueurs et très bonne individualité, notamment Serhou Guirassy qu'on connaît bien. Le PSV Eindhoven, on peut en parler aussi, très grosse équipe le PSV qui est actuellement leader en Eredivisie, le championnat néerlandais. Bien sûr c'est que le début, mais tout simplement 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Ils ont été champions l'année dernière, deuxième ou troisième il y a 2 ans, c'était deuxième. Voilà, ils sont toujours dans le très bon wagon. Le PSV c'est une super équipe qui a rencontré le Racing Club le Lens l'année dernière, victoire et nul pour eux. C'est une très bonne équipe avec des Luuk de Jong, avec des Bakayoko qui est actuellement blessé mais qui va revenir. Donc le PSV va falloir vraiment pas les sous-estimer parce que c'est une énorme formation. Arsenal, bien sûr c'est dur Arsenal, ça va être déjà très dur d'aller jouer là-bas du côté de l'Emirates. Pour les recevoir, ça sera plus équilibré, mais à l'Emirates ça va être très compliqué d'aller les battre. Et le Red Bull Salzbourg qui est bien évidemment en Autriche et qui actuellement est leader, qui l'année dernière je crois n'était pas titré, donc c'était second juste derrière Sturm Graz. Donc tirage compliqué pour le Paris Saint-Germain, on va pas se mentir. City c'est le plus gros vraiment du chapeau 1 avec le FC Bayern Munich, pareil le Bayern de Vincent Kompany
cette année, c'est plus fort que l'année dernière. Arsenal, c'est le pire du chapeau 2, très sincèrement. Arsenal, il n'y a rien à dire, c'est la pire équipe à prendre dans le chapeau 2. L'Atlético de Madrid, on sait qu'en Ligue des Champions, c'est très costaud défensivement, c'est très costaud. Aller jouer au Wanda Metropolitano, c'est très très dur. Et le Paris Saint-Germain va devoir le faire. Comme on l'a dit, il va falloir pas tomber dans le piège de Stuttgart, de Salzbourg, de Girona. Et le PSV, pareil, hein, ils vont partir favori et encore quand le PSG va se déplacer du côté du PSV aux Pays-Bas, parce que c'est une ambiance de folie là-bas, hein. Faut aller gagner. Très sincèrement, le PSV peut les battre et ça serait pas plus une surprise que ça, parce que c'est une énorme formation le PSV Eindhoven. Très sincèrement, c'est très costaud. Donc le tirage du PSG, il est dur. Le PSG va devoir tout faire pour espérer être dans les 8 premiers, très sincèrement. C'est vraiment l'objectif de cette formation du Paris Saint-Germain. Les barrages, ça leur convient pas. Ils veulent aller chercher ces 8 premières places. Et pour ça, il va falloir tout de suite rentrer dans sa compétition. Tout de suite aller chercher les points. À domicile, c'est City. Ouais, c'est bien de jouer City à domicile. L'Atlético, tu vas pas au Wanda. J'ai dit tu te déplaces au Wanda. Et j'ai dit tu te déplaces au PSV. Mais c'est des erreurs depuis tout à l'heure. Je vous dis ça, mais non, parce qu'ils se déplaceront pas. En plus, c'est écrit juste au-dessus. C'est à domicile, City, PSV, Atlético. Donc c'est une bonne chose de pas se déplacer au Wanda et pas se déplacer du côté des Pays-Bas. Parce que là-bas, c'est une atmosphère très très lourde pour les adversaires. Par contre, tu vas te déplacer à l'Emirates, j'ai dit n'importe quoi depuis tout à l'heure, hein. C'est bien sûr, je vous l'ai dit en plus en début de vidéo, domicile extérieur, il n'y a pas d'aller-retour. Donc tu te déplaces en plus à Arsenal, tu vas te déplacer du côté de l'Alliance à l'Alliance Arena où il y aura la finale. Tu te déplaces en Allemagne aussi, du côté de Stuttgart, ça va être une grosse ambiance en Autriche. Enfin, ça va être dur pour le PSG. Il va falloir bien commencer sa campagne. Je sais pas contre qui joue en premier, mais il va falloir vraiment bien commencer sa campagne. Ce qui est bien, voilà, c'est qu'ils ne vont pas se déplacer dans les endroits compliqués comme aux Pays-Bas et au Wanda Metropolitano. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, très sincèrement, tirage très compliqué dans le chapeau 1. Le PSG qui faisait partie du chapeau 1, pour moi, c'est le pire tirage pour le PSG, hein. Tu te prends les deux énormes gros du chapeau 2, Atlético Arsenal. Tu prends les équipes pièges dans le chapeau 4 et 3. Excusez-moi, avec Girona, Red Bull, Stuttgart et le PSV, pardon, attention, après c'est à domicile, donc ça va pouvoir les aider. Voilà, on continue tranquillement avec le LOSC, pareil, tirage très compliqué pour les Lillois. Avec le Real Madrid, c'est bien, sera à domicile. La Juve, c'est bien, sera à domicile aussi. Il y aura Sturm Graz qui est une grosse équipe en Autriche aussi, qui avait joué en amical contre le Paris Saint-Germain. Ils sont deuxième à l'heure actuelle. L'année dernière, ils ont été champions. C'est une belle équipe à ne surtout pas sous-estimer, qui va pouvoir vraiment gêner le LOSC. Ça sera à domicile du côté de Pierre-Mauroy. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils vont recevoir le Feyenoord. On sait Feyenoord de se déplacer là-bas, c'est aussi très compliqué. Par contre, à l'extérieur, ça va aller à Anfield, ça va aller au Wanda Metropolitano, à Bologne. Très grosse équipe de Bologne. Après avoir, hein, il y a eu beaucoup de turnover dans cette équipe, hein. Thiago Motta est parti, bien sûr. Ils ont fait une saison magnifique l'année dernière. Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir récidiver, surtout en Ligue des Champions? Ça va être dur. Et Sporting, toujours faire attention à cette équipe portugaise qui a des jeunes pépites exceptionnelles. Donc très sincèrement, là, ça va être dur pour le LOSC, hein. Ça va être dur de figurer dans le top 8. Moi, j'y crois pas trop pour les Lillois au vu de leur tirage au sort. Parce que pour moi, tu prends pas de points face au Real, même si c'est à domicile. La Juve et Thiago Motta qui marche très très bien en ce moment. Ça va être compliqué même de prendre un nul. Feyenoord, grosse équipe. C'est bien que tu les joues à domicile. Sturm Graz peut-être. Il va falloir vraiment pas faire n'importe quoi contre les équipes là. Sturm Graz, Bologne. Feyenoord au moins un nul, parce que je vois vraiment pas Lille aller chercher quelque chose à Anfield et au Wanda. Ça va être compliqué. Après, c'est sur un match, hein, tout peut arriver. Mais ça va être dur pour les Lillois. Très sincèrement, tirage aussi très compliqué pour le LOSC. On continue avec le Stade Brestois. Que dire de ce tirage au sort? Que dire de ce tirage au sort? Alors, ce qui est bien pour Brest, c'est qu'ils vont avoir des fêtes du football toutes les 2 semaines à peu près. Avec tout simplement un match face au Real Madrid. Malheureusement, c'est pas encore officiel, mais ça devait être le cas dans les prochains jours. Ce sera pas du côté de Francis Leblay, ça va être normalement à Guingamp, au stade du Roudourou. Donc Vinicius et Bellingham vont se déplacer au Roudourou à Guingamp, ça n'a aucun sens. C'est complètement fou. Le Bayer Leverkusen aussi, imbattable l'année dernière, qui commence aussi sur chapeau de roue cette année. Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Le PSV, ils sont encore là à Eindhoven. On l'a dit tout à l'heure, pour le PSG, c'est une grosse équipe. Donc pour Brest, ils vont largement partir favoris. Le PSV et encore Sturm Graz, grosse équipe de Sturm Graz réellement. C'est très très costaud. Ils ont de l'expérience en Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas de Brest, bien évidemment. Et ils vont devoir se déplacer. Alors c'est pas au Camp Nou, mais je sais plus comment s'appelle le stade du Barça, mais ils vont quand même devoir se déplacer au Barça, au Shakhtar en Ukraine. Là c'est le Sparta Prague. Sparta Prague aussi, grosse équipe, hein. Sparta Prague, grosse équipe, tout simplement. Champion les 2 dernières années. Actuellement c'est du 6 sur 6. Ils ont été champions l'année dernière. Ils ont été champions il y a 2 ans. Et cette année c'est parfait pour le moment. Peut-être un match nul. Ouais, un match nul, 5 victoires sur les 6 matchs qu'ils ont à jouer. C'est très costaud aussi. Et ils ont de l'expérience en Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas de Brest. Et ils vont se déplacer aussi en Autriche du côté du Red Bull Salzbourg. Grosse équipe aussi, le Salzbourg, qui a plus d'expérience que Brest dans ce chapeau. De toute façon, dans ces matchs face au Brestois, tout le monde a plus d'expérience que Brest, bien évidemment. Donc là,
Ah, j'y crois absolument pas pour Brest, hein. Même pour un barrage, j'y crois absolument pas. Faudrait faire au moins un ou deux exploits. Et un exploit, c'est un nul contre le Barça, hein. Un nul même contre le Shakhtar, c'est un exploit pour Brest, hein. Très sincèrement, ils ont pas recruté. Ils ont une équipe faible, en tout cas pour la Ligue des Champions. On va pas se mentir, pour la Ligue des Champions, c'est faible quand même le Stade Brestois. J'espère qu'ils vont vraiment pas couler. J'espère qu'ils vont y croire, qu'ils vont au moins aller chercher un ou deux points parce que ça peut se finir à 0 points, hein. Ça peut se finir à 0 points, hein, cette histoire-là pour les Brestois. Faut y croire, mais ça va être dur. Ça va être dur parce que contre le Real et le Bayern, on va pas. Voilà, ça joue sur un match, ça va être dans une ambiance de folie, même si c'est pas Francis Leblé, ça va être fou. À chercher même un point, ça serait plus qu'un miracle. Sturm Graz, allez, peut-être un point ici. Contre le PSV, grosse équipe, réellement, je le répète. Et derrière, qu'est-ce que tu veux aller chercher des trucs là à l'extérieur, au Barça, en Autriche. On a vu hier pour Lille, c'est une ambiance de folie du côté de la Tchéquie, enfin de la République tchèque. Après, c'est pas le même club, mais Sparta, c'est super dur aussi à jouer là-bas. Shakhtar. Enfin, vraiment, Brest, moi j'y crois pas, hein. J'y crois absolument pas. Ce serait une des plus grosses surprises de l'histoire de la Ligue des Champions si Brest venait même aller chercher les barrages. Et on termine donc avec l'AS Monaco. Un tirage clément, oui et non, parce que ça va être dur, hein, avec le Barça, Benfica, l'Étoile Rouge de Belgrade et puis Aston Villa. À domicile, c'est bien que tu te déplaces pas en Angleterre à Villa Park parce que qu'est-ce que c'est dur d'aller jouer dans les stades de Première Ligue. T'as le Barça, très sincèrement, Monaco peut battre le Barça. Monaco, moi j'y crois. Monaco, j'y crois. Ils vont se déplacer à l'Emirates, ils vont se déplacer à San Siro. Il y a Dynamo Zagreb, Bologne, ils peuvent aller chercher des points du côté du Dynamo et du côté de Bologne sans aucun problème. Et à domicile, ils peuvent poser des problèmes à Aston Villa, ils peuvent battre le Barça. Benfica, attention, pareil que le Sporting, c'est des équipes très fortes je vais pas dire qu'on sous-estime parce qu'ils ont déjà fait des performances incroyables en LDC, mais on n'en parle pas assez. Et puis Belgrade, bon, normalement ça devrait le faire. Monaco, je suis un peu plus optimiste. En plus, j'aime bien leur début de saison, faut pas s'enflammer, mais j'aime bien. Donc voilà, pas mal. Très sincèrement, c'est chaud, hein. Ça va être chaud pour les clubs français. Le PSG, c'est un tirage de zinzin. Le LOSC, pareil. On ne parle même pas du Stade Brestois. Enfin, ça va être dur. Ça va être dur pour se qualifier, très sincèrement. Le PSG, allez, je dirais un. Pute, ça va être dur au vu quand même du tirage, mais le PSG doit quand même, normalement, si l'objectif c'est de gagner, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain, comme tout le temps, comme toujours. Là, c'est plus dur pour eux, hein, ce nouveau format. Ça va être très dur, hein, parce que quand tu étais en phase de poule, tu avais peut-être un gros et encore tu étais toujours favori. Là, très sincèrement, ils seront pas favoris contre le Bayern. Pour moi, ou alors, ouais, peut-être en plus à l'extérieur, donc non, ça sera très équilibré. Contre Arsenal à l'extérieur, bon, ouais, partiront pas favoris non plus. Contre City non plus, mais c'est à domicile. Enfin, ça va être dur, hein. Ça va être très dur pour le Paris Saint-Germain. Donc le PSG, moi je dirais, allez, top 8, mais genre 6-7, hein, vraiment pas dans le top 4 ou top 5. Brest, j'y crois absolument pas. Vraiment, ça serait un exploit miraculeux. L'AS Monaco, j'y crois un barrage. Top 8, ça me paraît compliqué au vu des autres mastodons, mais Monaco, j'y crois. Et le LOSC, pareil, un tirage compliqué pour les Lillois. Très dur, le Real, Liverpool à l'extérieur, déplacement au Wanda, l'Aïdouvé de Thiago Motta qui fonctionne bien en ce début de saison. La vérité de ce début de saison ne sera pas la vérité quand ils les rencontreront, mais ça me paraît dur, hein. Monaco, Paris, j'y crois. Monaco pour un barrage, Paris pour aller chercher top 8. Lille, s'ils vont chercher un barrage, ça serait, ouais, là je pense, hein, entre la 20e et la 4e place, ça va être compliqué quand même, hein. Très dur pour les Lillois. Et puis ouais, Brest, j'y crois absolument pas. Brest peut même être 36e malheureusement, hein. Quand on voit leur tirage, Brest peut malheureusement être 36e, hein. Mais bon, on leur souhaite pas et on souhaite que les clubs français se qualifient, mais ça va être dur. Ça va être très dur. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec mes amis. Désolé pour les petites erreurs au début de la vidéo où je parlais de domicile extérieur alors que il y a 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur, pas le match aller-retour. Donc oubliez ce que j'ai dit en début de vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à donner votre avis bien sûr dans l'espace commentaire en me disant pour vous quel est tout simplement le pire tirage pour le club qui a pris le pire tirage entre les 4 clubs français. Et n'hésitez pas à me dire pour vous si ça va passer pour Brest, Lille, Paris et l'AS Monaco. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. À très bientôt les amis et ciao.